Laissez-moi vous conter une histoire prenant place dans les royaumes mortels. Sous les lueurs rougeoyantes du magma en fusion, Brodure, le torse bombé et le regard déterminé, brandit l'icône de Grimnir Doomseeker. L'image du dieu semblait froncer les sourcils, comme pour condamner quiconque osait violer les enceintes sacrées de la loge Unback. Aujourd'hui, Brodure allait prouver sa valeur. Derrière lui, 200 pyrotueurs du Fornfjord, une fraction du Grand Fjord, avançaient en rang serré. Ils marchaient sur l'échine de la Salamandre, une chaîne volcanique ancestrale d'Akshi, où Grimnir lui-même avait péri en affrontant Vulcatrix. C'était ici que les premières loges pyrotueurs avaient vu le jour. Karagunbak n'avait jamais été la plus puissante, mais tandis que d'autres s'étaient effondrés, elle avait survécu à travers les âges. Sous l'ancien volcan, la mer de lave nommée Kaldur s'étendait, et le pont de Kaldur serpentait à travers ce paysage infernal, reliant d'anciens avant-postes à la loge principale. Autrefois, ces bastions étaient de véritables cités, mais désormais ils n'étaient plus que des postes de guet désertés, leurs murailles caressées par des flots paresseux de magma. Le ciel au-dessus du volcan était un linceul de fumée et de colère. Forn, fils d'Arug Grimnir, avançait en tête, juché sur son trône de guerre en basalte, martelant sa poitrine massive et rugissant. Unback, brisé mais jamais courbé. Jamais courbé, répondit Brodure en élevant son icône. Kazuk, gronda la Fjord, leur cri résonnant dans la pierre. Forn était un guerrier forgé dans le moule de Grimnir lui-même, un combattant féroce et impétueux. Son cou était un pilier de muscles, ses mains aussi lourdes que des marteaux de forge rune, constellés de runes d'or. Il chevauchait Yellowscale, une magmadrosse qu'il avait volée encore à l'état d'œuf après avoir tué sa mère. La créature rugit d'un cri si puissant qu'il fit trembler le pont et résonna jusque dans le crâne de Brodure. Lorsque le son s'atténua, Forn éclata de rire. Les anciens de la loge le croyaient fou, et son père le trouvait inoffensif. Il se retourna, sa voix s'élevant pour s'adresser à ses guerriers. Mais alors, que cela disait-il d'eux, qui marchaient sous son commandement? Le Fjord répondit par des acclamations joyeuses. Forn, 6e fils d'Arug Grimnir, était réputé pour brûler trop vite et trop fort, condamné à périr avant de pouvoir prétendre à la succession. Pourtant, ses guerriers l'aimaient pour cette fougue. Son père et ses frères se tenaient aux côtés de l'âtre garde Zargrim. Le maître des runes Crag Blackhammer était sur le point d'achever son œuvre majeure. Qu'importait l'ennemi qui les attendait, les voûtes magmatiques devaient être défendues coûte que coûte. Yellowscale rugit à nouveau, envoyant une pluie de cendres sur les premiers rangs. C'était un signe, venu de la bouche de Grimnir lui-même. Tandis que d'autres jouaient à être Grungni, le Fornfjord ferait la guerre. Kazuk, rugit Brodure, le frisson du combat lui parcourant l'échine. Forn se pencha vers lui baissant la voix. Il avait suffi de 10 douzaines de guerriers pour qu'il lui donne enfin le respect qu'il méritait. Il sourit en coin. Il lui dit de s'adresser à lui en tant que Forn, et non pas en tant que fils des runes comme le voudrait la tradition. Sinon, il se mettrait à appeler Brodure Battlesmith. Brodure promit qu'ils rendraient tous deux honneur à leur père. Forn esquissa un sourire, juste un instant, avant que son regard ne se durcisse à nouveau. Il n'avait que 5 frères à surpasser. Il pouvait au moins essayer d'être assez fou pour y parvenir. Il saisit une longue lance gravée de runes et la brandit avec un cri de guerre. Les guerriers répondirent d'une seule voix. Brodure se souvint alors d'une époque plus innocente, quand lui et Forn, encore enfants, volaient des moules de forge pour jouer au berserker. Le Firebrand l'avait fait travailler 6 mois d'affilée pour payer ses moules, se remémora Brodure avec un sourire. Et maintenant, il était son égal, le félicita Forn. Brodure fit preuve de modestie, mais son regard se porta instinctivement sur l'icône qu'il portait. Forgée en Ur-Or et en Firesteel, elle était ornée d'une barbe de lanière de cuir de magmadross, incrustée de rubis et de citrines dorées. Son expression était grave comme il se devait. Grimnir le Doomseeker, murmura Forn. C'était toujours le préféré de Brodure quand il jouait autrefois, alors que Forn avait toujours dû occuper le rôle de Vulcatrix. Quelqu'un devait bien être Vulcatrix, plaisanta Brodure. Forn grogna, mais ne put retenir un sourire. Brodure redressa l'icône et posa la main sur son ceinturon, effleurant les perles d'or gravées des récits de Grimnir. Il prit une profonde inspiration et entonna d'une voix puissante alors que ses guerriers l'écoutaient en silence. La terre trembla, le ciel pleura du feu. Cette fois la hache de Grimnir tailla les écailles de Vulcatrix, et cette fois la salamandre le dévora en retour. Mais plus ardente encore que les flammes fut la rage dans son cœur. Lorsque Grimnir se dressa enfin, dominant le cadavre de son ennemi, la terre répondit dans une fureur qui transforma les montagnes en plaines et les plaines en océans.
Mais Vulcatrix, dans sa grande rancune, refusa de céder la victoire à un dieu. Dans son dernier souffle, elle exhala un feu plus brûlant encore que celui du grand Drake Dracossion, et dans cet ultime embrasement, elle s'anéantit et emporta Grimnir avec elle. Le sommet de leurs ancêtres s'effondra, l'étoile d'Azir dévoila son visage blême sur leur salle en ruine, mais sous les cendres, l'Ur-Or se répandit et les Magmadros éclosèrent dans les flammes. Karagunbak, il fut nommé, le volcan brisé. Ils étaient les fils de Grimnir, ils combattaient comme Grimnir combattit, sa force était leur force. Sa voix s'éleva encore, portée par une ardeur nouvelle. Ils étaient la Logenbak, brisés mais jamais courbés tonna Forn. Alors que les cris s'atténuaient, Forn échangea un regard avec Brodur. Peut-être réussirait-il à rendre leur maître fier après tout. Les pyrotueurs firent halte devant les portes d'Ascorn, l'extrémité du premier tronçon du pont de Caldur. L'île volcanique devait son nom à sa ressemblance avec une hache lorsqu'on l'observait depuis la caldeira brisée au sommet de la montagne. Plus jeune, Brodur avait demandé au Firebrand si c'était l'âge de Grimnir. Son maître avait ri et lui avait répondu que celle de Grimnir aurait été bien plus grande. D'ordinaire, l'endroit abritait une petite garnison de sentinelles, un comptoir de commerce modeste et quelques jeunes flamelings fuyant leur corvée. Mais en cet instant, ces murailles dorées vibraient sous la chaleur et l'île demeurait silencieuse. Armes prêtes et halte, aboya Forn en frappant le flanc de Yellowscale du manche de sa javeline pour stopper leur avancée. Ensuite, il convoqua la Tregarde. Les guerriers d'élite de la loge, coiffés de casques dorés et revêtus de kilts en écailles de Magmadros, se rassemblèrent autour de leur chef, dressant une forêt de piques fumantes. Forn plissa les yeux vers la brume ardente devant les portes. Voyait-il ça lança-t-il en pointant sa lance vers l'épaisse vapeur. Brodur scruta l'horizon incertain. Il ne voyait rien. Forn ricana. C'était normal, il passait plus de temps à sculpter du Clinkerune qu'à traquer des Magmadros, et à vider les tartes de la Brumatron. Brodur tapota son ventre rebondi avec fierté. Elle disait qu'il avait la silhouette idéale d'un duardin. La silhouette d'au moins 3 duardins plutôt, rétorqua Forn, et elle devait bien dire ça vu que c'était elle qui l'avait engraissé. Le rire des Atregardes fut interrompu par l'émergence d'une forme indistincte au sein des vapeurs brûlantes. Brodur se figea. Il y avait quelque chose. Forn serra les dents et ordonna à sa garde de sortir leurs armes. Un long sifflement s'éleva alors que les pyrotueurs tiraient leurs armes, prêts à la confrontation. Mais lorsqu'une silhouette trapue émergea des brumes, Brodur sentit un profond embarras l'envahir. C'était un duardin. Forn jura en rejetant violemment sa javeline dans son carquois. Un seul fichu duardin. Il rassemblait toute la Fjord pour un errant. Ses frères allaient le railler jusqu'à la fin de ses jours. Brodur fronça les sourcils. Un marchand des postes extérieurs peut-être. Forn ignora la remarque et descendit en grondant de son trône de guerre, laissant Yellowscale derrière lui. Il marcha droit sur l'inconnu, suivi de Brodur et du Carl de la Tregarde. Le duardin qui s'approchait était singulier. Il avait une barbe flamboyante, mais ce n'était pas la marque de la bénédiction de Grimnir. Elle était teinte, et ses racines brunes trahissaient sa véritable couleur. Son crâne, coiffé en crête roussie, rappelait la mode des Hunbak, mais sans le casque rituel. Plus étrange encore, il ne portait aucune des runes d'Ur-Or qui conféraient force et endurance aux pyrotueurs. Brodur frissonna. Grimvras, murmura-t-il. Rien de tel, rétorqua Forn avec mépris. Pas une seule rune sur lui. Leur invité était massif, plus encore que Forn lui-même. Ses bras tatoués étaient enserrés de bracelets d'or noirci et des chaînes brisées pendaient à ses poignets, vestiges d'armes perdues. Il avait l'air encore plus menaçant que le père de Forn, le père des runes. Forn serra les poings. Les runes incrustées dans sa peau s'embrasèrent doucement. Juste un vagabond des clans dépossédés déguisé en pyrotueur. Il avait vraiment la pire des chances. Il s'adressa au duardin inconnu d'une voix forte. Qu'avait-il à dire pour lui, ce Wanas sans cervelle? L'inconnu cligna des yeux, grogna et laissa échapper une insulte amère. Des nains du feu marqués par les démons et des dragons sans ailes. Dans quel recoin maudit du royaume du chaos avait-il encore atterri? Forn s'arrêta net. Qu'est-ce que le nouveau venu racontait? Karagunbak était en guerre, et il osait. Avant qu'il ne puisse finir, le duardin l'attrapa et planta ses dents dans son nez. Forn hurla de douleur alors que du sang éclaboussait la barbe de son adversaire. Le duardin le repoussa d'un coup de pied et recracha un lambeau de chair ensanglantée à ses pieds. Goût de nain, grogna-t-il. Bel effort, démon. Forn, la main plaquée sur son nez mutilé, vit rouge. Ses runes s'embrasèrent de fureur. Il était le 6e fils d'Argrimnir, et il allait tuer ce sale. Le duardin inconnu le frappa au visage avec une force inouïe.
Forn chancela, les yeux hagards, et s'écroula en un fracas de métal et d'écailles de Magmadros. Brodure resta figé et abasourdi. Personne n'avait jamais prétendu que Forn manquait de robustesse. Pourtant, il gisait là, inconscient. L'étranger cracha un morceau de peau et haussa les épaules. Un fléau pour les dieux noirs, un fléau pour eux. Il leur somma de se battre s'ils en avaient le cran, ou alors de continuer à geindre sur leur fichue lignée. Et ils devaient savoir que Gotrek Gurnison, lui, ne faisait que se battre. Un silence de plomb s'abattit sur la fire. Gotrek fit un pas vers la Tregarde, avançant comme un vieux pugiliste sonné, mais toujours prêt à frapper. Allait-il se battre ou le supplier, grinça-t-il. Le carle hurla de protéger le fils des runes, et les Atregardes levèrent leurs piques et ouvrirent le feu. Des jets de magma fondirent sur Gotrek, mais il continua d'avancer à peine ralenti. Ses jambes s'engloutirent sous la lave refroidissante, mais au lieu de paniquer, il éclata de rire. C'était tout, des cailloux brûlants. Les Atregardes chargèrent, deux guerriers s'élancèrent pour le plaquer au sol, mais Gotrek se contenta de les frapper l'un contre l'autre, les laissant s'écrouler comme des sacs de charbon. Brodure, fasciné et horrifié, serra son icône. L'expression du Doomseeker sculpté au sommet semblait le scruter, pesant son jugement. Pendant ce temps, Gotrek criait sous les assauts des pyrotueurs. Malgré les poings, les lances, les tentatives désespérées de l'immobiliser, il restait debout, rugissant comme un démon de la forge. Ses adversaires avaient la tête de nain, mais ils se battaient comme des fillettes elfes. Finalement, les 200 guerriers de la Fyrde hurlèrent à l'unisson et se ruèrent à leur tour dans la mêlée. Malnet plongea ses mains dans l'eau bouillante du seau avec une grimace de douleur. Une odeur de soufre s'en dégageait, agressant ses narines. Elle ignorait si ce seau lui avait été laissé par compassion ou par pur amusement de ses geôliers, mais elle comptait bien leur poser la question une fois libre. Lorsqu'elle retira ses mains, des éclaboussures s'évaporèrent avant même de toucher le sol. Elle essuya ses doigts brûlés avec un morceau de soie arraché à son manteau pourpre, serrant les dents sous l'effet de la douleur. Par Kane, cela faisait mal. Elle s'en souviendrait. Toucher les barreaux de sa cellule était une erreur qu'elle ne commettrait plus. Elle murmura pour elle-même, effleurant le médaillon d'argent pendu à son cou. Il n'était pas en or, ce qui expliquait que les pyrotueurs le lui avaient laissé. À l'intérieur, un petit flacon de cristal contenait une unique goutte de sang. Sa maîtresse l'avait bien instruite. C'était ce sang-là, et non le sien, qui était conservé précieusement. Son propre sang n'irait pas bouillir dans un chaudron pour accorder un an de jeunesse à une autre. Le bruit d'une lourde clé tournant dans la serrure fit se dresser ses oreilles. Elle leva les yeux alors qu'un groupe de pyrotueurs bruyants et presque certainement ivres pénétrait dans le hall de la censure. Ils avançaient en tapant des bottes contre la pierre, escortant un autre captif. Malnet haussa un sourcil. Les pyrotueurs ne prenaient généralement pas de prisonniers, sauf s'ils espéraient en tirer de l'or. Était-ce le plan d'Grimnir à son égard? Si oui, il risquait d'être déçu. Le prisonnier luttait malgré l'évidence de sa situation. Un nain massif, tatoué comme un barbare des terres gelées d'Azir, insultait copieusement ses geôliers, bien que ses mains et l'un de ses pieds fussent emprisonnés dans la pierre. Pourtant, les pyrotueurs semblaient le prendre au sérieux. Un Atregarde le poussa violemment vers la cellule de Malnet. Celle-ci reconnut Brodure, l'un des compagnons de Forn Arukson. Depuis sa capture, il lui avait adressé quelques regards qui semblaient presque désolés. Du moins c'est ce qu'elle supposait. Difficile à dire avec un pyrotueur. Brodure annonça que Forn déciderait du sort du nouveau venu quand il reviendrait à lui. Malnet, toujours au fond de sa cellule, porta les mains à son talisman dans une parodie de prière et s'enquérit de l'état de ce cher Forn en affichant un sourire mauvais. Brodure grimaça, il en avait assez des sarcasmes de l'elfe noir. Malnet poursuivit, elle serait terriblement peinée d'apprendre que Forn avait chuté du dos de son Magmadros, ou qu'on lui avait gravé une rune à un endroit douloureux. Brodure rougit sous la provocation. Malnet connaissait bien les Duardins, d'une pudeur insupportable, et les pyrotueurs ne faisaient pas exception. Lockhart, le maître du hall de la censure, un vieil ivrogne mal luné, ouvrit la cellule. Le captif fut jeté à l'intérieur sans ménagement, avant que la porte ne soit claquée et verrouillée. Le nain nouvellement emprisonné chancela, tandis que les pyrotueurs reculaient avec une prudence presque comique. Le nouveau venu grogna, il voulait une cellule sans elfe. Endurer une éternité de bataille dans le royaume du chaos passait encore, mais ça, c'était cruel et insoutenable. Malnet murmura avec amusement qu'elle n'était pas offensée. Seul Brodure restait encore à la porte, serrant les barreaux d'un air pensif. Il observa le prisonnier, comme s'il essayait de reconnaître un visage sous les cicatrices et les années. Il demanda si Gotrek était bien le nom du prisonnier. Le nain hocha la tête. Brodure poursuivit en lui demandant qui il était. Gotrek répondit qu'il était la reine des glaces de Kislev. Brodure parut perplexe.
Malnet éclata de rire devant son expression ahurie. L'éloquence légendaire des Battlesmith pyrotueurs. Les contes d'Azir n'en étaient qu'une pâle copie. Que serait une elfe noire de notre éloquence, cracha Brodure. Les elfes noirs n'honoraient même pas leurs ancêtres avec un nom de famille. C'est vrai, renchérit Gotrek en lui jetant un regard en coin. Il lui aboya de se mêler de ses affaires. Malnet haussa un sourcil. Devait-elle lui rappeler de quel côté des barreaux il était? Elle n'avait pas demandé à partager ses quartiers avec un vieux dépossédé bougon. Pour toute réponse, Gotrek renifla de mépris. Le rôle sacré d'un Battlesmith n'était pas d'amuser, déclara Brodure avec fierté. Ils étaient les gardiens de l'histoire vivante de l'horloge. Ils consignaient les batailles, les dettes, les rancunes et suivaient les enseignements de Grimnir. Gotrek, jusque-là indifférent, sembla s'intéresser. Grimnir, répéta-t-il soudain sérieux. Ses poings se crispèrent si fort que Malnet crut que la pierre qui les enserrait allait se fendre. Gotrek indiqua qu'il l'avait déjà rencontré une fois. Brodure ne réagit ni par le mépris, ni par le scepticisme. Au contraire, il se pencha, visiblement intrigué. Malnet s'étonna. Qu'est-ce qui pouvait captiver un Battlesmith plus que l'or? Et alors, demanda Brodure. Gotrek serra les dents. Grimnir l'avait tué, puis il lui avait menti. S'il le revoyait, il lui cracherait à la figure. Malnet s'effondra de rire. C'était trop pour elle. Ces deux nains parlaient de Grimnir comme d'un vieil oncle escroc qui devait encore de l'argent pour une dette de taverne vieille d'un siècle. Assez, rugit Brodure en frappant les barreaux. La chair de sa main grésilla sous l'impact, mais il ne sembla pas en souffrir. Puis, il s'éloigna des barreaux, son regard brillant d'une excitation quasi mystique. La légende avait toujours dit qu'il reviendrait lorsque suffisamment de ses restes seraient rassemblés, murmura-t-il, oubliant totalement ses prisonniers. Il n'avait jamais entendu parler d'autant d'ur or assemblé en un seul endroit que ce que le maître des runes Blackhammer avait réuni pour sa rune maîtresse. Se pourrait-il qu'il ait accidentellement... Le Battlesmith recula précipitamment, les yeux illuminés par une révélation soudaine. Il devait parler de cela au Firebrand et à Haruk Grimnir. Il s'inclina brièvement devant Gotrek, ce qui aurait beaucoup amusé Malnet si elle n'avait pas été enfermée dans la même cellule, puis tourna les talons et partit à grandes enjambées, suivi par les atregardes qui semblaient ravis de quitter les lieux. Lockhart, quant à lui, adressa à Malnet un sourire imbibé de bière, révélant de temps à autre un éclat doré entre ses dents, et s'éloigna en titubant vers sa misérable existence à l'extrémité du hall. Malnet se tourna alors vers Gotrek avec une fausse gaieté venimeuse. Qu'avait-il fait? Le regard de pierre du nain se fit encore plus dur. Il était plus facile de marcher sur l'eau que d'obtenir des réponses sincères d'une elfe, et sûrement plus agréables. Malnet rétorqua qu'elle n'avait personne d'autre à qui parler, et que clairement, il n'était pas l'ami des pyrotueurs. Gotrek rétorqua qu'il ne savait pas ce qu'était un pyrotueur. Malnet haussa un sourcil. Se moquait-il d'elle, ou était-il réellement ignorant? Chaque gamin miséreux du quartier des sorcières à Azirheim savait ce qu'étaient les pyrotueurs, ces mercenaires nains obsédés par l'or. Mais avec ses tatouages grossiers, sa crête emmêlée, sa chaîne nasale cliquetante et son odeur bestiale, Gotrek ressemblait davantage à un chef de tribu d'Arcos qu'à l'un des dépossédés qui s'aventurait parfois dans la rue des exécuteurs pour ne jamais en ressortir. Comment pouvait-il ignorer ce qu'était un pyrotueur? Gotrek répondit qu'il ne s'intéressait pas aux illusions et aux mensonges. L'elfe lui demanda alors sa provenance. Le nain répondit qu'il venait évidemment du royaume du chaos. Malnet roula des yeux et lui donna un conseil d'expert en mensonges. S'il ne voulait pas lui répondre, qu'il trouve au moins une excuse moins ridicule que celle-là. Gotrek répliqua que les nains ne mentaient pas même aux elfes qui ne sauraient reconnaître la vérité même si on la leur donnait dans une boîte. L'elfe noir indiqua que personne ne sortait simplement du royaume du chaos. Gotrek sembla offensé. Qui avait dit qu'il y avait été piégé? Il y était allé de son plein gré. Malnet soupira et s'adossa au mur. Très bien, elle allait jouer le jeu. Pourquoi quelqu'un ferait-il une chose pareille? Peut-être parce qu'il pensait qu'il n'y aurait pas d'elfe pour la harceler de questions, asséna le nain. Il s'assit lourdement comme écrasé par une fatigue soudaine. Il leva sa main droite, encore emprisonnée dans la roche, l'observa un instant avant de la fracasser violemment contre son autre poing tout aussi entravé. Il répéta le mouvement, son torse et ses épaules massifs ondulant sous l'effort, tel un moteur à vapeur Caradron lancé en roue libre. Malnet se demanda si elle n'avait pas gravement sous-estimé la force brute de ce nain. Si elle admettait juste un instant qu'il soit vraiment entré dans le royaume du chaos volontairement, pourquoi en serait-il sorti? Gotrek s'arrêta un instant, levant un regard sombre vers elle. Pendant des années, il avait combattu les démons du chaos. Des décennies, peut-être plus. C'était le destin qui lui avait été promis. Mais les dieux étaient capricieux. L'éternité ne signifiait rien pour eux.
Il s'était lassé de lui et lui avait tourné le dos. Alors il était parti pour les chercher. Il la fixa d'un œil perçant. Les dieux sombres aimaient les jeux, mais lui, il avait moins de patience pour leurs jeux que pour massacrer leurs larbins, alors qu'elle ne fasse pas comme s'il avait fui ce royaume. Malnet arqua un sourcil. Il la prenait pour un démon, envoyé pour l'ensorceler. Le dieu Ardin lui dit qu'elle se flattait. La roche autour de sa main gauche éclata soudainement. Gotrek grogna de satisfaction tandis que des gravats s'effondraient sur le sol de la cellule. Il remua ses doigts puis serra le poing. Les veines saillèrent sous sa peau tatouée. Malnet recula légèrement. Elle savait se défendre seule, toute femme survivant en Aqshy devait le savoir, mais certaines menaces ne valaient pas d'être provoquées. Gotrek s'essuya le front et se tourna vers les barreaux. D'un geste brutal, il abattit la pierre qui enserrait encore son autre main contre le métal de la grille. Le vacarme résonna dans le hall désert. Malnet plissa les yeux et scruta l'ombre au bout du couloir. Lockhart était négligent, elle le savait, mais cela, c'était un abandon pur et simple de son poste. Plus chaud que la fois où ce manling et lui avaient été jetés dans une fosse en Inde, grogna Gotrek. Il se demandait si ce Story Smith lui apporterait une bière. Battlesmith rectifia distraitement Malnet. Gotrek lui dit que le jour où il demanderait l'avis d'une elfe, ce serait vraiment la fin des temps. L'elfe répliqua qu'elle croyait qu'il n'était que des illusions du royaume du chaos. Une bière conjurée par les dieux sombres restait une bière, soutint Gotrek. Ignorant un instant, Malnet s'approcha des barreaux si près qu'elle le pouvait sans risquer de se brûler à nouveau. Le silence régnait. Elle fronça les sourcils. Elle appela Lockhart d'un ton qu'elle espérait dénué de menaces. Aucune réponse. Gotrek cessa son vacarme. Qu'est-ce qui se passait? Malnet eut un sourire fin. Le signal qu'ils attendaient pour sortir d'ici. Gotrek croisa les bras d'un air défiant, bien que l'un soit encore partiellement emprisonné dans la roche. Non, il ordonna à l'elfe de dire à son dieu qu'il en avait assez de ces jeux. Malnet roula des yeux et se pencha sur la serrure. Typique de l'artisanat nain. Trop solide pour être forcé, et bien plus subtil qu'il n'y paraissait. Rien qu'elle n'ait déjà affronté dans son enfance lorsqu'elle fouillait les poches des autres, ou plus tard dans son entraînement d'assassin du temple de Cain. Elle ramassa un éclat de cristal brisé que Gotrek avait arraché de ses entraves, et l'examina avec attention. Très bien, grogna-t-elle. Il pourrait apprécier sa fuite en spectateur. Brodur resta figé un instant, la bouche ouverte, contemplant l'invasion qui déferlait dans l'Unback-Case, la grande salle de la loge des Unback. Partout, des guerriers Skaven en guenilles et en côtes de mailles rouillées se précipitaient en meute sur les passerelles, leurs cris stridents noyés par le grondement des forges et le rugissement de la lave charriée par les conduits. Des infiltrateurs, vêtus de capes noires flottantes, descendaient en rappel le long des canaux de magma, des poignards serrés entre leurs dents jaunies. D'où venait-il? Comment avait-il réussi à s'infiltrer aussi profondément sans déclencher les alarmes des protections extérieures? Le regard de Brodur fouilla la scène et trouva la réponse. Une machine de forage à chenilles gisant parmi les ruines d'une forge. Son énorme forêt luisait d'une teinte maladive, irradiée d'éclairs violets tandis que son vrombissement s'atténuait. Soudain, une trappe s'ouvrit et des vermines de choc en demi-armure lourde en jaillirent, hallebardes au poing, bien trop nombreux pour tenir dans un engin de cette taille. Serrant son âge d'acier ardent, Brodur se prépara au combat. Il n'était pas seul. 4 des âtres gardes de Forn l'accompagnaient. Peut-être pourrait-il mourir dans une ultime flambée de gloire. Mais Lockhart lançait un geôlier et l'attrapa par le bras. C'était la rune maîtresse de Blackhammer qu'il voulait. Brodur devait rejoindre les Argrim et défendre la flamme de la forge. Le cri perçant d'un outil en marche résonna devant eux. Brodur ne vit d'abord qu'une ondulation dans l'air, sans doute due à la chaleur, mais son instinct le fit plonger de côté juste avant qu'un Skaven surgisse d'une déchirure invisible. Sa tête de rat, casquée et affublée d'un masque à lunettes, ses oreilles dépassant sur les côtés, son manteau long dissimulant sa queue lui donnait un aspect étrange et menaçant. Une autre créature rampait derrière lui, portant un dispositif rappelant le moteur du grand engin de forage. Murmure, chuinta le Skaven, enfonçant son petit foreuse dans un âtre garde qui n'avait pas eu la même réactivité que Brodur. L'infortuné hurla alors que sa chair et ses os se désintégraient sous l'effet du terrible engin. La brèche béante que les Skaven venaient d'ouvrir laissa s'engouffrer une nuée de guerriers hagards. Ils semblaient terrifiés par ce qu'ils avaient traversé, leurs yeux exorbités, leurs bave écumantes trahissant une frénésie désespérée. Loin de fuir, ils se jetèrent avec une rage suicidaire sur les vétérans de la loge. Brodur leva sa hache, mais la première créature bondit sur lui avant qu'il ne soit prêt, bientôt suivi par une demi-douzaine d'autres. L'un d'eux, un rat en haillons armé d'une lance rouillée, se précipita aveuglément et s'empala sur la lame. Mais le poids des assaillants poussa son cadavre contre Brodur,
l'ensevelissant sous une masse grouillante et fétide. Il balaya un rat d'un coup de l'arrière de sa hache, en écrasa un autre du pommeau. Trop nombreux, trop rapides. S'il abattait un coup fatal, il risquait d'être immobilisé, laissant ses ennemis faire de lui leur prochain repas. Une voix moqueuse siffla en soulignant que le barbu était trop gros pour la guerre. Un Skaven armé d'un cimetière ébréché bondit, sa lame rencontrant la hache de Brodure dans une gerbe d'étincelles. Mais la créature s'éclipsa aussitôt dans la foule, laissant Brodure frapper dans le vide et trancher le bras d'un autre rat dans un hurlement strident. Il rugit de colère et se fraya un chemin à travers les vermines, encaissant une estafilade sur le flanc. Le chef Skaven réapparut, plus audacieux cette fois. Il portait une cotte de mailles usée, un casque cabossé et un bouclier marqué du symbole sacré de sa race. Gros, lourd, oui, lourd et lent, murmure, cria-t-il. Il se jeta sur Brodure, mais ce dernier encaissa le coup sans faillir, et d'un geste brutal, attrapa la créature par la touffe de poils sous son museau. Il la souleva d'un bras et la projeta au-dessus d'un conduit de magma. L'air au-dessus de la pierre chauffée à blanc vira au rose un instant. Ce fut suffisant pour briser la volonté des survivants. Terrifiés, les Skaven battirent en retraite, se piétinant les uns les autres dans leur frénésie de fuite. Brodure, haletant, porta la main à son flanc blessé et les regarda disparaître. Par Grimnir, il courait vite quand c'était dans le sens de la fuite. Lokar ramassa son bouclier et arracha son arme du torse d'un cadavre Skaven. À la chambre de magma, ordonna-t-il. Brodure vit déjà des pyrotueurs s'élancer dans cette direction, mais un pressentiment l'arrêta. Quelque chose d'encore plus crucial que la flamme sacrée lui revint en mémoire. Gotrek. Ce prisonnier de Forn n'était pas un simple guerrier. Il prétendait avoir rencontré Grimnir en personne, et malgré l'absurdité de telles paroles, Brodure ne parvenait pas à les écarter totalement. Ce n'était pas tant ce qu'il racontait, mais la manière dont il le disait, avec une simplicité déconcertante. Et surtout, il avait vu Gotrek étaler Forn d'un seul coup, et tailler son chemin à travers ses plus redoutables guerriers. Quel qu'il soit, Brodure ne pouvait le laisser aux griffes des Skaven. Il ordonna à ses hommes d'aller à la chambre de magma, avant de s'élancer dans la direction opposée. Un peu plus tard, Brodure referma les lourdes portes ornées d'or du hall de la censure derrière lui, étouffant quelque peu le tumulte de la bataille qui faisait rage. Il s'interrompit en remarquant que quelque chose clochait. Se sentant stupide, il poussa la porte déjà entr'ouverte de la cellule de Gotrek. Elle s'ouvrit sans résistance sur ses gonds bien huilés. Ce n'était pas son œuvre, si c'est ce que Brodure pensait, grogna Gotrek assis au milieu du sol, entouré des débris de ses entraves de pierre. Brodure était impressionné par cette manifestation de force, mais il n'avait pas le temps de s'en étonner. Son regard parcourut rapidement la cellule. Où était l'elfe noir, Malnet? Probablement quelque part en train de faire des trucs d'elfe, répondit Gotrek avec un dédain non dissimulé. Brodure fit un pas en arrière. Pourquoi était-il encore là? Gotrek soupira lourdement. Comme il l'avait déjà expliqué à l'elfe, il ne voulait pas être impliqué dans ces jeux. L'un d'eux était encore en guerre contre un autre, n'est-ce pas? Il aurait dû espérer qu'il ait pris assez de coups sur la tête pour se laisser entraîner dans cette folie. Il donna un coup sur son crâne massif pour illustrer son propos. Les crânes nains étaient épais. Il conseilla à Brodure de dégager, avant qu'il ne le lui prouve. Le Battlesmith le coupa. Il n'y avait pas de temps pour discuter, il devait rejoindre la grande Fjord, dans la chambre de magma avant que cette salle ne fût envahie par les Skaven. Gotrek releva la tête, son expression changea instantanément. Des Skaven. Il eut l'air, les narines frémissantes. Il savait bien que cette puanteur lui rappelait quelque chose. Cependant, elle était encore plus immonde que dans son souvenir. Sans un mot, Brodure lui jeta sa hache de Firesteel. Gotrek l'attrapa de sa main démesurément musclée. Un démon qui abandonnait son arme à un tueur de démons. Il sourit, l'air amusé. Brodure rétorqua qu'il avait son icône, et qu'il avait vu ce que Gotrek avait fait à Forn à main nue. Il pensait qu'il saurait mieux utiliser cette hache que lui. Gotrek grogna mais se leva. Il acceptait de venir avec lui, si cela signifiait que Brodure cesserait de jacasser. Et puis, ça faisait des siècles qu'il n'avait pas étripé un Skaven. Un peu de changement ne ferait pas de mal. Ils ressortirent du hall de la censure pour découvrir le chaos total. Les Skaven grouillaient partout, courant dans les tunnels, rampant sous les dalles de pierre, escaladant les canaux de magma pour se positionner et tirer à l'aide de leurs armes grotesques. L'Umbak Case, jadis centre florissant d'industrie et de commerce, était en ruine. La machine de forage des Skaven continuait de cracher des vagues de guerriers en armure, tandis que les pyrotueurs se réunissaient en groupe pour tenter de repousser l'envahisseur. Un bruit sec résonna. Une balle passa à quelques centimètres de la tête de Brodure, pulvérisant la pierre du mur voisin. Il grogna et accéléra le pas. Skaven cracha Gotrek avec dégoût. Il aurait aimé dire qu'il lui avait manqué, mais ça aurait été mentir. Brodure leva son icône bien haut et hurla. Kazuk, Onbaki à moi. Les Skaven les plus proches hurlèrent de terreur.
Un des rongeurs, un chef peut-être, ou juste un lâche intelligent, tenta de s'éloigner, mais Brodure l'envoya au sol d'un coup d'icône en pleine tête. Un autre Skaven, dissimulé sous des haillons noirs, sauta des décombres pour l'attaquer, mais un bouclier de pierre vint se ficher dans son cou avant qu'il ne puisse frapper. Peu à peu, les pyrotueurs répondaient à son appel, sortant de leurs repères pour se rassembler. 2, puis 5, puis 15, puis 20. Une flamme dans un océan de fourrure. Comme leurs ancêtres avaient terrassé Ignimbris, le premier enfant de Vulcatrix, ils repousseraient cette vermine de leur hall. Soudain, un berserker pyrotueur s'élança du haut d'une forge à plusieurs niveaux, enflammé par l'énergie de ses runes dures or. Il atterrit au milieu d'un groupe de Skaven avec la force d'une explosion. Gotrek plissa les yeux. « Sorcellerie de Dawizar », murmura-t-il d'un ton méfiant. Brodure n'avait pas le temps de lui expliquer et continua d'haranguer ses frères. « À la chambre de magma et à Aruk Grimnir », ordonna-t-il. Gotrek pointa un doigt vers un canal de magma voisin. Quelle était cette bande de dégénérés là-bas? Des Skaven en guenilles martelaient un pilier basaltique à l'aide de masses, sous l'œil attentif d'un technomancien en manteau électrifié. Ils voulaient effondrer le canal pour inonder la chambre de magma et capturer le Zargrim avant l'arrivée des renforts. Gotrek plissa les yeux. Il croyait qu'ils étaient faits de feu et de lave. Le Battlesmith acquiesça. Il pouvait plonger la main dans une forge, oui. Et Gotrek, que pouvait-il faire, lui? Ce dernier leva sa hache et la brandit. Brodure allait voir ce que le tueur savait faire. Brodure le regarda interdit juste une seconde. Il oublia tout. Les Skaven, la guerre, la chambre de magma. Le tueur. Gotrek avait dit le tueur. Il secoua la tête chassant ses pensées. Il n'était pas temps de se perdre en réflexion. Kazuk sang et or, hurla-t-il, appelant les siens à l'action. Il resta en arrière tandis que les guerriers déferlaient autour de lui, armes brandies, s'élançant à l'assaut des Skaven qui tentaient de saper la colonne de soutien du Magmaduc. Il voulait s'assurer qu'aucun stratagème ne permettrait aux hommes rats de mener leur projet à bien. Mais, il devait bien l'admettre, il était aussi essoufflé. Manier la hache, oui. Réciter les sagas de leurs ancêtres, bien sûr. Mais faire les deux en même temps, cela demandait l'endurance d'un Firebrand. Il observa, empli de fierté, ses frères se jeter sur l'ennemi, taillant dans la masse des esclaves Skaven comme une lame brûlante fend la graisse. Pourtant, il comprit trop tard que c'était la position idéale pour assister à leur mort. Un cri strident, amplifié et distordu par un casque aux multiples lentilles, retentit au-dessus du fracas de la bataille. Le maître ingénieur Skaven pointa sa griffe gantée vers Gotrek et Brodure en ordonnant de viser Grande Barbe et Barbe avec bâton. Une volée de sphères de verre se fracassa au milieu du combat, libérant une fumée verdâtre qui engouffra à la fois les Skaven et les pyrotueurs. Brodure toussa, la gorge en feu, les yeux pleurant sous l'effet corrosif du gaz. Autour de lui, ses frères chancelaient, certains titubant comme des ivrognes, d'autres s'effondrant, le corps convulsé par l'empoisonnement. Un guerrier s'efforça de se dégager, trébuchant sur le cadavre d'un Skaven asphyxié. Ces runes dures or incandescentes ne pouvaient rien contre la perfidie du poison. Pour les forges des premiers pères, croassa Brodure la voix méconnaissable. Ils étaient les enfants de Grimnir. Ils combattaient comme il avait combattu pour le triomphe ou l'oubli sanglant, et ils célébraient les deux. Il se tourna cherchant Gotrek, mais le tueur n'était plus là. La confusion du combat et des fumées toxiques l'avait séparé de lui. Le maître ingénieur Skaven, perché sur le rebord du Magmaduc, jubilait. Il pointa son bâton hérissé de fils électriques vers Brodure, l'air crépitant d'énergie. Mais soudain, il explosa dans une gerbe de lave brûlante. Brodure crut d'abord à un dysfonctionnement de son arme. Les inventions Skaven avaient la fâcheuse tendance à s'autodétruire. Puis, il vit la lave jaillir du Magmaduc et comprit qu'une force extérieure venait d'intervenir. Le sol trembla, et les Skaven paniquèrent. Une silhouette colossale fendit les décombres de l'Unback-Case. Un magmadroth aux écailles d'un jaune incandescent. La bête rugit, projetant une pluie de magma enflammé sur les esclaves Skaven en fuite. C'était cette créature qui avait anéanti l'ingénieur. Les Skaven jetèrent leurs grenades à gaz sur elle, mais la chaleur intense qui l'entourait fit s'évaporer leur poison avant qu'ils ne puissent l'atteindre. Juché sur un trône de guerre attaché au dos du reptile, Fornar Ruxon écarta les volutes de fumée d'un revers de main amusé. Brodure allait-il avouer qu'il lui avait manqué, s'écria-t-il en riant. Yellow Scale, le magmadroth, tourna sa gueule vers un groupe de Skaven qui se cachait sur un toit. Un tison jaune-blanc s'embrasa au fond de sa gorge avant qu'un torrent de lave ne réduise le bâtiment en cendres avec ses occupants. Brodure sentit son cœur se serrer en voyant l'œuvre de ses ancêtres partir en fumée. Forn éclata de rire en retenant sa monture. Il avait été un idiot, dit-il à Brodure. Après le fiasco du pont de Caldur, il croyait que cette journée allait être mauvaise. Mais finalement, les chroniques de l'Unback se souviendraient du jour où Fornar Ruxon
avait mené son fjord à la défense du fort de Magma. Que Brodure s'en souvienne, ou mieux encore, qu'il l'écrive. Mais Brodure ne l'écoutait pas. Il fouillait du regard les cadavres des pyrotueurs et des Skaven, cherchant désespérément une silhouette familière. Où était le tueur? Qui demanda Thorn. Gotrek Gurnison, le duardin d'Ascorn, répondit le Battlesmith. Thorn haussa un sourcil. Pourquoi le cherchait-il ici? Brodure indiqua qu'il l'avait libéré du hall de la censure. Thorn ricana. C'était une bonne décision. Un pyrotueur pouvait être enragé, mais leur rage était un brasier ardent et bref. Contrairement aux autres duardins, il ne s'attardait pas sur les rancunes du passé. S'il avait été là, Gotrek aurait sans doute ri avec eux et partagé une bière en souvenir de leur combat à Ascorn. Aucun duardin ne méritait de mourir en cage, déclara Brodure. S'il avait été avec le Battlesmith, il était sûrement en train de se battre quelque part, répondit Thorn, et il s'en sortirait très bien. Ils avaient leur propre sang à honorer et leur or à revendiquer. Ils n'étaient pas des novices. Thorn était un fils des runes et Brodure son Battlesmith. Ils avançaient vers les chambres de Magma, pour le sang et l'or. Thorn se dressa sur son trône et rugit. Yellowscale répondit d'un cri assourdissant tandis que les survivants du Fjord se rassemblaient autour d'elle. Brodure ferma les yeux un instant, puis hocha la tête. Thorn avait raison. Si Gotrek était bien ce qu'il commençait à croire, alors il n'avait pas besoin d'eux pour survivre. Ce qui inquiétait Brodure en revanche, c'était de savoir comment les Umbaki allaient s'en sortir sans lui. Dans la profonde quiétude de la chambre de Magma, le vacarme de la bataille opposant les pyrotueurs de la loge Unbak aux Skaven était assourdi par l'épaisseur des murs de basalte et par le vrombissement sourd des runes de protection qui irradiaient une menace silencieuse sur chaque surface. Malnet Witchblade avançait avec prudence, plus méfiante des pièges invisibles que de ceux qu'elle pouvait voir. Elle connaissait la ruse des duardins et leur habileté en matière d'artisanat, notamment les pyrotueurs, dont les traditions, bien que brutales, reposaient sur un savoir-faire redoutable. Elle ne se berçait pas d'illusions. Les peuples jaloux de leurs secrets forgeaient toujours les protections les plus mortelles. Elle devait admettre, du moins pour elle-même, qu'il existait des artisans, comme Crag Blackhammer, dont la maîtrise surpassait même celle des forgerons d'Azir. Après tout, Sigmar lui-même avait dû céder devant les dieux du chaos. Elle avançait sans bruit, ses pieds enveloppés de soie de Spiderfang, arrachés à sa propre chemise. Son corps ruisselait de sueur dans la chaleur étouffante de la chambre de Magma. L'air immobile rendait chaque mouvement plus pesant. Au centre de la pièce trônait une enclume couverte de runes flamboyantes, entourée d'outils jetés négligemment dans des tambours. Ces instruments semblaient imprégnés d'une étrange animosité, comme s'ils avaient acquis une conscience rudimentaire au contact du pouvoir de l'enclume, offensée par la présence de l'intruse. Sur les colonnes massives des murs, des effigies imposantes du dieu tueur Grimnir, haute de 6 mètres, la fixaient d'un regard de pierre brûlant. La loge Unbak, parmi les plus anciennes de l'échine du Salamandre, ce massif volcanique considéré comme le berceau des pyrotueurs, possédait de nombreuses chambres secrètes, chacune regorgeant de trésors protégés par des défenses si ingénieuses que même leurs descendants en avaient oublié les clés. Mais Malnet Witchblade n'était pas une vulgaire voleuse avide du premier bijou scintillant. Elle était une fille du Kael'bron, une disciple du dieu à la main sanglante, une ombre parmi les ombres. Un seul trésor l'intéressait ici, et il était là, devant elle. C'est pour ça qu'elle s'était laissée capturer par Thorn, ce benêt, et qu'elle avait orchestré son propre transfert à l'intérieur de la montagne, car une forteresse était bien plus aisée à infiltrer de l'intérieur. Elle s'approcha de l'enclume et s'arrêta, le souffle suspendu. Devant elle, baignant dans une lueur dorée éblouissante, reposait la véritable raison de sa venue, la rune maîtresse de Blackhammer. D'une beauté sobre et hypnotique, elle dégageait une puissance brute, une perfection qui fit vibrer une corde enfouie, même dans son cœur blasé. Son éclat ardent marqua sa rétine d'une empreinte incandescente. Elle tendit la main et la retira aussitôt, la peau déjà brûlée par la chaleur qu'émettait la rune, une chaleur semblable au noyau même du monde d'avant. Elle ne pourrait pas sortir ça à main nue, murmura-t-elle en effleurant du bout des doigts le médaillon qu'elle portait au-dessus du cœur. Parfois, l'esprit de son ancienne maîtresse lui répondait, et ses conseils valaient la peine d'être écoutés, bien plus que les décennies de malédictions et de menaces qu'elle avait subies après l'avoir enfermée dans cet artefact. Un sourire fugace passa sur ses lèvres. Ces petites discussions lui manquaient presque. Clignant des yeux pour chasser l'éblouissement de la rune, elle s'accroupit près du support d'outils. Elle les retira un à un avec précaution et souleva le tambour désormais vide. Il lui fallait la force des 2 bras pour le porter, mais il devrait suffire à contenir la chaleur de la rune et à lui permettre de l'extraire du sanctuaire. Peu élégant certes, mais fonctionnel. Soudain, un bruit retentit derrière elle. Des bottes ferrées raclèrent la pierre. Elle se retourna vivement, dégainant 2 longs poignards de pyroacier d'un mouvement fluide.
Ces lames, empruntées à un Atregard Zargrim, n'étaient pour lui que de vulgaires ustensiles de cuisine. Mais comme il avait dû l'apprendre à ses dépens, certaines viandes se coupaient aussi aisément que d'autres. Malnette serra les dents en voyant qui l'avait suivi. Elle aurait dû s'y attendre. Ni les Skaven, ni les pyrotueurs ne portaient de chaussures. Elle s'adressa au nain en questionnant sa présence en ce lieu. Le duardin massif haussa les épaules. Il s'était manifestement trouvé une arme dans le labyrinthe des chambres secrètes. Une hache et pas une simple lame de cuisine. Entre les lames scintillantes de Firesteel gravées de runes, une flamme emprisonnée, un véritable fragment du feu sacré des Hunback brûlait avec une intensité menaçante. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait dehors, c'était vrai, mais s'il y avait une chose plus certaine que la perfidie des dieux sombres, c'était bien la traîtrise des elfes, déclara Gotrek. Il fit tournoyer l'âge d'une seule main, le feu s'enroulant et grondant dans son noyau incandescent. Malnette plissa les yeux. Ce n'était pas une hache ordinaire. Où l'avait-il trouvée? Il l'avait prise. Ce conteur d'histoire lui en avait donné une, mais celle-ci lui plaisait davantage. Elle était plus grande et lui rappelait celle qu'il avait eue autrefois. Elle ricana, et on l'appelait voleuse. Il l'appelait sale elfe, le reste n'avait pas d'importance, rétorqua Gotrek. Elle joua distraitement avec son pendentif en forme de goutte de sang, un sourire lointain flottant sur ses lèvres. Gotrek lui rappelait son ancienne maîtresse. Chaque année, lorsque Daros, la lune noire se levait et révélait son visage funeste au malus, elle s'éveillait pour la nuit de la mort, persuadée d'être encore jeune et qu'un millénaire ne s'était pas écoulé. Elle chassait des ennemis depuis longtemps disparus et rejouait des jeux oubliés. Gotrek haussa un sourcil. Il supposait qu'elle n'avait pas eu une fin heureuse. Malnette sourit, mystérieuse. Pour elle, la fin avait été très heureuse. Elle le toisa, jaugeant le nain qui lui barrait le chemin. Peut-être sortait-il d'un mythe, de l'âge des légendes, recraché par le cratère de l'Hunback. Ou peut-être avait-il réellement été perdu dans le royaume du chaos et en était revenu privé de raison. Peu lui importait. Tout ce que ses maîtres exigeaient, c'était la rune maîtresse. Il ne se soucierait pas qu'un duardin sénile s'en sorte indemne. Mais s'il continuait à lui barrer la route, c'était le dieu aux mains sanglantes qui l'accueillerait en personne. Gotrek ricana et fit glisser son pouce sur la lame de sa hache, le tranchant s'enfonçant dans sa peau calleuse jusqu'à faire perler une goutte de sang. Il la porta à sa bouche et la suça. S'il avait une pièce à chaque fois qu'on lui avait promis ça, il serait au roi du pic éternel. Il plissa les yeux. Son arme avait soif et il allait l'abreuver. Malnette, voyant que ses mots étaient vains, bondit vers lui avec un sifflement. Ses longues lames fendirent l'air, cherchant les failles dans sa garde. Mais Gotrek maniait sa hache avec une aisance surnaturelle. Les attaques fusaient, traçant des lignes sanglantes sur sa peau épaisse, mais les coups mortels étaient systématiquement déviés. Même ainsi, lui s'emperla de plusieurs entailles lorsqu'elle recula, ses poignards dansant autour d'elle pour détourner son regard tandis qu'elle prenait de la distance. Gotrek l'ignora, imperturbable. Elle lécha le sang du dos de sa main. Il avait un goût vieilli, comme un bon vin de baie amère. Le duardin éclata de rire et balança son immense hache enflammée dans un rugissement. Malnette esquiva, laissant le souffle brûlant couler contre sa peau. Gotrek grogna d'agacement, ajustant la trajectoire de son arme avec une force phénoménale pour la faucher en retour. Elle bascula en arrière, son dos parallèle au sol, évitant de justesse l'arc de feu qui aurait pu la découper en deux. Il prévint l'elfe de ne pas jouer avec lui. Il avait déjà assez des dieux pour s'amuser à ses dépens. Il lâcha le manche de sa hache pour allonger sa portée et frappa un puissant coup de revers en direction de ses jambes. Malnette bondit en arrière dans une acrobatie parfaite et atterrit souplement sur l'enclume de Crag Blackhammer. Gotrek leva son arme et ordonna à Malnette de dire à son maître impie que Gotrek Gurnison n'avait pas oublié ses serments. Il venait pour eux, et il voulait récupérer sa hache. Sans effort apparent, il lança la hache enflammée vers elle. Le coup, porté par sa force brute et l'enchantement runique, l'aurait fendu en deux s'il l'avait touché. Mais elle bondit, laissant l'enclume runique entre eux. L'elfe grogna. Avec une arme pareille, cet idiot aurait pu endommager la rune maîtresse. Gotrek haussa les épaules et tourna lentement autour de l'enclume. Quelle tragédie, ironisa-t-il. Malnette suivit ses pas, gardant la masse de métal entre eux. Savait-il combien il lui avait été difficile de se faire capturer par ce crétin de Forn pour se retrouver ici? Si elle avait su que les Skaven étaient si proches, elle ne se serait pas donné cette peine. Elle aurait simplement tué tout ce qui se trouvait sur son chemin, comme sa bien-aimée maîtresse lui avait appris. Gotrek rugit et fonça contre l'enclume de toutes ses forces. Malnette éclata de rire devant l'inutilité du geste. Il aurait fallu un Stardrake, non deux, pour déplacer une telle masse. Mais son rire s'étrangla net. L'enclume oscilla, puis elle bascula. Elle se jeta de côté juste à temps en jurant. L'enclume s'écrasa dans un fracas titanesque, pulvérisant le sol là où elle se tenait.
Le tambour à outils roula sur le sol, son contenu se déversant dans un vacarme assourdissant. La rune maîtresse chuta à terre, révélant son poids disproportionné par rapport à sa taille. Un déclic retentit, et Malnette jura. Autour d'elle, les visages de Grimnir gravés dans les murs et le plafond s'animèrent, libérant des jets de flammes magiques. Des panneaux glissèrent, révélant des bras mécaniques armés de lances qui s'abattirent sur elle avec une frénésie mécanique. Malnette plongea dans une danse folle pour esquiver, tordant son corps, bondissant, roulant à travers les torrents de feu et les attaques de métal. Elle repéra une seule zone de sol intacte, l'endroit où se trouvait l'enclume avant l'assaut du dieu Ardin. Elle y bondit d'un salto, évitant de justesse une lance, roulant dans une gerbe de flammes. Elle atterrit en souplesse près de la rune maîtresse. Elle eut à peine le temps de se retourner que l'âge de Gotrek la frappa en pleine mâchoire. Un éclair de forge-flamme jaillit à l'impact, le sol vacilla sous elle. Avant que l'obscurité ne l'engloutisse, elle entendit la voix du dieu Ardin, lointaine et moqueuse. Il détestait quand ses adversaires sautillaient, tels des chèvres au printemps. Brodieu resta figé d'étonnement alors que Gotrek Gurnison émergeait de la chambre magmatique, jetant sans ménagement l'elfe sombre au sol. Son regard se porta sur l'arme que brandissait le tueur, une immense hache flamboyante. Autour d'eux, les vétérans endurcis de la garde de Crag Blackhammer et quelques guerriers vulkites de la Fornfyrd observaient la scène avec un mélange de respect et de crainte. « Par Grimnir » murmura Brodieu. Forn, lui, ne pouvait détourner les yeux de la hache. C'était Zangrom Taz. Seuls les plus puissants des Grimras berserkers pouvaient la manier. Elle contenait un fragment de la hache de Grimnir lui-même. Gotrek éclata de rire. Des sornettes de compteur, tout ça. Grimnir lui avait donné son arme. C'était sa hache. Les pyrotueurs s'entre-regardèrent, bouleversés par une telle affirmation. Avant qu'ils ne puissent répondre, un fracas assourdissant résonna. Une explosion projeta fumée et cendres, aveuglant Brodieu et les siens. Puis, un souffle de destruction fracassa un pan du mur de la chambre magmatique. Au milieu du chaos, un son distinct lui parvint. Le chuintement sinistre des Skaven. « À vos armes » hurla Forn. Les pyrotueurs se dispersèrent dans la fumée, cherchant leurs ennemis. Malnette, à terre, grogna d'une voix amère. Félicitations Gotrek Gurnison, les Skaven avaient pris la rune maîtresse de Blackhammer. Gotrek lui répondit d'un coup de botte dans l'abdomen. Dans la confusion, Brodieu repéra Forn et sa Magmadros. La créature rugit, incandescente dans le nuage de cendres. Forn ordonna de se disperser. Il devait retrouver ses maudits rats avant qu'ils ne s'échappent. Brodieu s'élança au hasard, courant à l'aveugle dans la fumée. Quand elle se dissipa enfin, il aperçut un cadavre de pyrotueur. Un guerrier de la Trugarde Zargrim, une étoile de jet luisant d'une lumière verdâtre fichée entre les yeux. Que 1000 malédictions s'abattent sur les Skaven, murmura-t-il en fermant les paupières du défunt. Un fracas brutal l'interrompit. Une explosion émeraude venait de frapper un pilier soutenant un conduit magmatique. Le canal de pierre trembla, se fissura, puis s'effondra dans un grondement terrifiant, déversant une rivière de lave en fusion sur le sol sacré du Khaz. Brodieu aperçut alors que les Skaven, silhouettes noires aux queues frémissantes, disparaissaient à travers les portes runiques menant au Keldur. Trop rapide, trop loin. Derrière lui, le conduit magmatique s'écroulait, vomissant son flot brûlant. Sans plus attendre, il reprit sa course effrénée. Bugrit, répétait-il entre deux souffles, alors que la roche en fusion se déversait du conduit brisé, semblable au sang jaillissant d'une artère tranchée. Elle progressait bien plus rapidement qu'aucun duardin ne pourrait jamais courir. Une voix derrière lui cria de tenir bon. Il se retourna juste à temps pour voir Yellowscale fendre la mer de lave naissante. Forn, debout sur le trône de guerre, semblait être un capitaine sur un vaisseau en flammes fendant les vagues, étincelles et cendres dansant autour de lui. Il abaissa sa javeline vers Brodieu qui s'en saisit des deux mains au moment où la Magmadros passait à toute allure. Déséquilibré, Brodieu fut soulevé du sol juste avant que la lave ne submerge les pierres sur lesquelles il se trouvait. Forcé à un effort titanesque, Forn rugit en tentant de hisser Brodieu sur la plateforme du trône de guerre. Brodieu, de son côté, enfonça ses bottes dans les écailles rocailleuses de Yellowscale et poussa de toutes ses forces. Ensemble, ils s'effondrèrent sur le trône, haletant. Espèce de Duras gras, souffla Forn en reprenant son souffle. Brodieu scruta les Skaven en fuite. Il prenait le Keldur. Il s'échappait à l'ancienne. Tant mieux, dit Forn en faisant claquer sa javeline sur Yellowscale. Ses vermines étaient rapides, et sa monture en colère l'était tout autant. La Magmadros furieuse, portée par l'adrénaline, franchit les portes runiques de l'Umbak-Khaz en un bond tonitruant et déboucha sur le pont du Keldur. Au loin, les Skaven filaient à travers les cendres et les flammes. L'un d'eux se retourna et envoya un petit orbe de laiton sur le pont. L'explosion fut modeste, mais l'effet en fut dévastateur.
Une fissure parcourut les plaques d'obsidienne, et une série de détonations enchaînées souleva la mer de lave. Des geysers de feu jaillirent dans les airs, tandis qu'une pluie pyroclastique s'abattait sur le pont. Yellowscale encaissa les projections sans faiblir, Brodure se couvrant du mieux qu'il pouvait. Thorn rit d'un ton de défi. C'était tout ce qu'ils avaient. Mais Brodure sentit le sol vibrer sous eux. « Enfant de Grimnir », murmura-t-il terrifié. Une masse colossale s'éleva de la lave. 3 fois la taille de Yellowscale, son corps était une fournaise vivante, son crâne une enclume fumante. De la chaleur s'échappait de ses jointures, ses écailles gémissaient sous l'effet de la dilatation. Urquhart, Brodure sentit son sang se figer. Ignimbris, la bête dieu, premier-né de Vulcatrix. C'était impossible. Les Skaven en amont hurlèrent de terreur. Visiblement, ce n'était pas prévu dans leur plan, cria Thorn. Ignimbris inspira, son cou vibrant comme un volcan prêt à exploser. À terre hurla Thorn en projetant Brodure hors du trône de guerre. Un jet de magma et de gaz surchauffé balayait le pont, frappant Yellowscale de plein fouet. La Magmadross rugit de douleur, s'effondra, puis gémit faiblement. Thorn se jeta à genoux près de sa monture soutenant sa tête massive. Non, elle ne pouvait pas mourir. Il l'avait élevée depuis l'œuf, et elle ne pouvait pas mourir avant qu'il ne l'ait décidé. Non loin, Brodure vit les Skaven immoler l'un des leurs pour récupérer l'objet qu'ils transportaient avant de s'enfuir. L'ignominie de leur trahison lui retourna l'estomac. Ils avaient toujours la rune maîtresse. Thorn releva la tête, son regard enflammé. Que la rune soit damnée. Fallait-il les poursuivre et pourquoi faire? Ignimbris allait détruire tout le Zargrim. Brodure lui conseilla d'arrêter Ignimbris en premier, ensuite il poursuivrait les Skaven. Thorn semblait désemparé, lui qui avait abattu la mère de Yellowscale d'un seul jet de javeline. Aujourd'hui, sa main tremblait. En face, ce n'était pas une horde chaotique à piller, ni un simple Magmadross à chasser pour la gloire. C'était une bête dieu. Un rire dément leur fit lever les yeux. Gotrek Gurnison se tenait seul sur le pont du Caldur. Les flammes de sa hache répondaient à la chaleur de la bête dieu. Son torse ruisselait de sueur, pourtant, il ne sciait pas devant Ignimbris. Skialander était plus gros, rugit-il. Ignimbris rugit à son tour, déclenchant des éboulements dans la caverne. Gotrek s'avança, hache au poing en rugissant. Il avait combattu des dragons du chaos, des rois liches et des démons majeurs. Il avait saigné Be'lakor et croisé le fer avec Grimnir lui-même. Le dieu bête inspira, sa silhouette colossale dominant le tueur. Celui-ci poursuivit son discours. Il avait juré de mourir au combat et avait survécu à la fin d'un monde entier. Cette bête pouvait tenter sa chance. Peut-être aurait-elle plus de succès que tous ceux qu'il avait affrontés auparavant. Dans un grondement profond, Ignimbris s'immobilisa, puis capitulant, se mit à reculer avant de glisser sous la lave. Impossible, murmura Brodure. Au loin, seul sur le pont, Gotrek baissa sa hache, visiblement déçu. La nuit était tombée lorsque les pyrotueurs osèrent défier la colère d'Ignimbris pour s'approcher du tueur. Le ciel auparavant d'un ocre brûlé s'était mué en un rouge sombre. Au-dessus de la mer de lave, quelques étoiles brillaient plus fort que les flammes, telles des rubis scintillants. Parmi elles, Sigendil, la haute étoile d'Azir, attira l'attention de Brodure, qui l'interpréta comme un signe. Là, devant eux, le tueur était resté assis, le regard perdu vers la mer de Caldur, et la grande faille laissée dans le volcan par l'agonie de Vulcatrix. Il contemplait les étoiles, l'air absent. Ce n'était donc pas un piège, pas un rêve, ni une moquerie des dieux sombres, murmura-t-il. Brodure répondit que c'était là Karagumbak, l'échine de la salamandre Nakshi, l'un des 8 royaumes mortels. Si c'était une illusion, alors elle était magistrale et les englobait tous. Gotrek détourna le regard vers Brodure et Thorn. Derrière eux, une vingtaine d'Atregarde Zargrim, commandés par Crag Blackhammer lui-même, les observait. Le maître des runes, à la peau noircie comme l'ardoise, portait sur lui des talismans et des runes gravées. Il s'appuyait sur un bâton, vêtu seulement d'une ceinture ornée de lourdes clés d'or. Sa colère en découvrant que les Skaven avaient fui avant qu'ils ne puissent les affronter avait été aussi volcanique que le feu du Karag. Le tueur, indifférent à leur présence, lança un caillou dans la lave. La pierre rougeoya avant de fondre dans la mer incandescente. Son monde avait disparu. L'homme... Il s'interrompit brusquement, comme un guerrier touchant du doigt une vieille blessure encore douloureuse. Brodure savait que certaines histoires faisaient plus mal à chaque fois qu'on les racontait. C'était leur pouvoir. Ce que Gotrek avait voulu sauver en allant au-devant de sa perte n'était plus désormais, et ce depuis des milliers d'années. Il l'avait bien dit, Grimnir était un menteur.
Un silence pesa sur l'assemblée, puis Gotrek releva la tête et tapota sa joue du bout des doigts. Ce soi-disant Dieu, il l'avait bien vu avec ses propres yeux. Grimnir lui avait même offert l'un des siens, comme si lui rendre une partie de sa vue pouvait lui valoir son pardon. Brodur frissonna, mais le tueur n'en dit pas plus. D'où venait-il, lui demanda-t-il. Quelle importance désormais, répondit Gotrek. Crag Blackhammer, appuyant son bâton sur la pierre, s'avança. En effet, dit-il d'une voix grave et rocailleuse, seule la récupération de sa rune maîtresse volée par les Skaven comptait désormais. Gotrek répliqua que sa rune pouvait bien aller au diable. Un silence choqué s'abattit sur les pyrotueurs. Brodur écarquilla les yeux. Crag balbutia, abasourdi par l'insolence. Le tueur renchérit. Est-ce que quelqu'un lui avait enfoncé une pépite d'or entre les oreilles? Gotrek se moquait bien de sa maudite rune. Les pyrotueurs se raidirent tandis que Gotrek soupira, l'air las. Peut-être qu'ils avaient raison. Peut-être avait-il été renvoyé ici pour une raison. Il proposa de questionner l'elfe qu'il avait laissé devant leur caveau. Elle semblait en savoir plus que lui. Forn et Brodur échangèrent un regard embarrassé. Dans le tumulte, ils avaient laissé l'entrée sans surveillance, et l'elfe en avait évidemment profité. Gotrek haussa les épaules. Il maintenait ce qu'il avait dit. Même s'ils étaient bien réels, ils étaient de bien piètres représentants pour des nains. Crag furieux serra son bâton. Le tueur avait manié Zangromtaz, la grande hache du Grimvra Sunbaki, et vaincu Ignimbris. Mais qui croyait-il être pour leur parler ainsi? Gotrek rétorqua que s'il portait autre chose qu'un tas de bijoux et une barbe, alors peut-être, mais il fut interrompu. Brodur frappa le sol de son icône, attirant instantanément l'attention de tous. Le tueur était Grimnir, souffla-t-il. Fécher est revenu parmi eux. Les autres gardes éclatèrent de rire, le traitant de fou, mais certains hésitèrent, troublés par ce qu'ils avaient vu. Forn savait que Brodur avait toujours eu une fascination pour les Doomseekers, concéda-t-il, mais c'était insensé. Brodur répliqua. Forn niait-il que Grimnir reviendrait un jour, lorsque l'Ur-Or serait assez amassé et que les 4 grands se lèveraient de nouveau? Forn baissa la tête. Plusieurs guerriers regardèrent Gotrek avec un respect nouveau. Le tueur, lui, paraissait indifférent. L'âge, la richesse, le pouvoir, autrefois il respectait tout cela. Il appelait un roi par son titre. Aujourd'hui, il ne savait même plus ce qui faisait un roi. Un grondement de tonnerre résonna soudain à travers les montagnes. Gotrek leva les yeux et plissa le regard vers l'orage lointain. Soit il avait plus soif qu'il ne le pensait, soit il avait vu un homme dans cet éclair. Bien des choses avaient changé, murmura Brodur. Ce que Gotrek avait vu, c'était le pouvoir forgé par Grungni pour Sigmar. Même d'ici, sa barbe en frissonnait. Grungni, Sigmar, des noms familiers. Gotrek ne répondit pas. Il continuait d'observer les éclairs qui s'abattaient sur la faille. Brodur poursuivit ses explications. Depuis 2 siècles, Sigmar avait rouvert les portes d'Azir, mais le chaos n'était pas vaincu pour autant. En contrebas de l'échine de la salamandre, les hordes déferlaient toujours et Sigmar envoyait ses éternels de l'orage pour les combattre. Le Slayer haussa un sourcil. Qu'étaient des éternels de l'orage? Brodur jeta un regard vers Crag, mais le seigneur des runes ne se montra pas disposé à répondre. On disait des éternels de l'orage qu'ils étaient les plus grands héros de l'humanité, des âmes arrachées au fil du temps et des royaumes mortels, reforgés en guerriers de Sigmar. Gotrek grattait sa barbe, visiblement intrigué. Il se leva enfin, ramassa sa hache, et laissa échapper un soupir. Des héros humains. Il en avait connu un autrefois. Peut-être avait-il encore quelque chose à faire ici finalement. Puis, il fixa Brodur et ce dernier sentit son cœur s'emballer. Pour la première fois, le tueur semblait vraiment le voir. Gotrek demanda d'une voix décidée comment se rendre à Hammerhall.